Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes vendredi et comme vous le savez bien, sur Espace Miné, c'est vendredi société. Si vous préférez, vendredi relax. Voilà pourquoi la problématique choisie ce matin est justement à caractère social. Quel est le regard que vous posez sur les couples où on a une espèce, entre guillemets, d'incompatibilité religieuse? Le mari est par exemple chrétien catholique et la femme est musulmane. Est-ce que un des partenaires devrait absolument changer sa religion au nom de l'amour? On sait que cet aspect des choses a souvent créé plusieurs divergences dans certains couples, par moments même des cassures. Quel est le regard que vous jetez justement sur cette incompatibilité religieuse en couple au Cameroun, en Afrique et partout ailleurs? Mais avant tout cela, on aura déjà aussi marqué deux autres arrêts. Comme vous le savez, la très étincelante Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque. Pierre Blériot répond toujours présent pour la dénonciation du jour. Pour avoir droit à tous ces délices, il faut se connecter au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Alors là, vous serez à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Docteur Olem, bonjour. Bonjour mon cher Parfait. Bonjour à Jeanne. Bonjour également à mon cher Blériot. L'occasion pour moi de vous souhaiter une chaleureuse heureuse et bonne année. Tout à fait. Ça fait depuis 2024. Ça fait un an, nous ne sommes plus revus. Ça fait un an, nous ne sommes pas revenus. Nous ne sommes pas revus. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter cette chaleureuse bonne année. Que dire, avec déjà cette brillante prestation, on dirait que tu étais né, déjà prédestiné à être journaliste. Ah bon? Et un journaliste de renom. Ah, docteur, moi je fais ce que j'ai souvent voulu faire. Dans ma vie, j'avais deux métiers. Oui. Soit être journaliste ou alors être avocat. Ah oui. Voilà pourquoi j'ai fait des études de droit à l'université de Yaoundé 2. Mais le cœur a beaucoup battu pour le journalisme. Donc, je fais ce que j'ai toujours rêvé faire. Voilà pourquoi je le fais étant joyeux. Il y a d'autres qui exercent leur métier, la bouche attachée, les yeux comme un hibou, Vraiment. et ainsi de suite. Tu sens qu'ils forcent. Comme s'il forçait vraiment. Moi, en même temps, je fais ce métier, Oui. je suis content, Tout joyeux. je me fais je me donne du plaisir, Oui. je gagne de l'argent, j'ai la célébrité. Je pense que je suis l'homme le plus heureux. Tu vis C'est-à-dire, bien. en juin, je gagne de l'argent. Claire, c'est ça. Et que dire pour cette nouvelle année, justement, que le Saint-Esprit encore t'illumine et t'illumine. Tout à T'apporte fait. encore plus de sagesse et d'intelligence Merci. pour cette télévision, pour cette chaîne et pour le bien-être, n'est-ce pas, des téléspectateurs. Et en même temps également pour le patron de la chaîne, quoi. Monsieur Dieudonné Mvan. Voilà. On dira tout simplement Amen et que le Seigneur écoute justement ces prières. Mais je vous suggère, docteur Yves Oleme, de garder le microphone. Je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes expert dans la médecine chinoise. C'est donc une nouvelle année. Est-ce que il y a des prévisions en vue, quelques perspectives dans le cadre justement de votre domaine, dans le cadre de votre médecine, dans le cadre de votre clinique? Oh oui, oui, oui. Beaucoup de perspectives. Parce que quand on arrivait ici au Cameroun, j'arrivais, je me disais, bon, ok, je vais repartir. Mais là, j'ai compris que le Cameroun avait besoin de moi. Tout à fait. Le Cameroun, hein, ça veut dire ceux qui sont sur place au pays et les compatriotes qui sont partout à l'étranger. Parce que la chaîne Info TV également fait du bon travail. Tout à fait. Et quand je passe ici, même si c'est une fois, après 2 mois, Oui. ou bien une fois par mois, c'est écouter. Hein. Et mes interventions également les intéressent beaucoup. Surtout que ceux qui sont à l'extérieur, ils ont des problèmes de communication pour leurs problèmes de santé, Tout à fait. vis-à-vis, n'est-ce pas, de leurs médecins. Oui. Au niveau de l'Occident, aux États-Unis et autres, nous avons aujourd'hui au niveau de notre clinique un grand retour des compatriotes qui sont à l'étranger, qui viennent spécialement se faire traiter chez moi. Oui, ils programment leur congé. Quand ils ont des soucis de santé, ils m'appellent, ils communiquent et on prend des rendez-vous. Et ils viennent ici. Ça veut dire que cette année, je
pu leur assurer que je serai encore plus présent. Votre Ma détermination. détermination à mieux les servir. Ma détermination à mieux les servir, à améliorer encore davantage les prestations et à encadrer davantage le personnel, n'est-ce pas, qui travaille avec moi en volier, que vous connaissez. Tout à fait. D'ailleurs. Vous êtes situé derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres, c'est en Volier à Yaoundé. Oui, donc là, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur. Même au niveau du pays, il y a davantage. On a renouvelé également certains appareils pour des malades qui viennent habituellement pour des massages. Ils vont constater qu'il y a beaucoup De changements. de changements parce que la Chine ne dort pas. La Chine évolue chaque jour et sur le positif, Tout à sur fait. le plan positif. Et nous avons également apporté cette médecine qui aide pour la restauration et la régénération, n'est-ce pas, des cellules souches, qui va donc maintenant davantage aussi aider, n'est-ce pas, les patients qui ont des maladies chroniques. Oui, des maladies chroniques, des maladies rebelles. On peut citer quelques maladies chroniques. Oui, des maladies chroniques, ici comme le cancer. Oui. Oui, il va falloir... Vous traitez aussi le cancer. Oui, il va falloir, n'est-ce pas, que les malades, n'est-ce pas, apprennent à suivre des traitements, n'est-ce pas, sur des programmes précis. Parce que quand je dis, n'est-ce pas, que nous avons, n'est-ce pas, maintenant un volet, n'est-ce pas, sur la restauration et la régénération, n'est-ce pas, sur des pathologies à partir des cellules souches. Ça veut dire que même le cancer, oui. Et si on n'a pas du cancer, ça veut dire la prostate, des problèmes chroniques comme des infections digestives, des problèmes, n'est-ce pas, gastro-entérites, l'estomac, des gastrites de ce genre-là. Le foie, oui. Des malades qui ont des problèmes d'hélicobactères au niveau de l'estomac. Donc, c'est de dos. Le mal de dos, c'est des cas que... Le rhumatisme. Le rhumatisme davantage. La goutte. Puisque la chlorose, rhumatisme, goutte et tout ça, c'est ce qui est vraiment fréquent. C'est le même chemin. Le même chemin. Et c'est la médecine par excellence, n'est-ce pas, de la Chine. Oui. Et je puis rassurer vraiment l'auditoire et les téléspectateurs que je prends beaucoup de temps pour leur apporter ici au Cameroun des médicaments essentiels. Vraiment essentiels, pas des génériques. Très bien. Mais moi, j'ai une autre préoccupation pour sortir. Vous savez, je ne sais pas, je n'ai pas fait un sondage, mais c'est juste une analyse par observation. J'ai la nette impression, je peux me tromper, que de plus en plus, les Camerounais ont les problèmes avec leurs Pays-Bas. Le Pays-Bas. Oui. Est-ce que la médecine chinoise apporte également des solutions à ceux des Camerounais qui souffrent au niveau du Pays-Bas? Elle dit qu'en bas, là-bas, ça ne répond plus normalement. Ils ne sont plus simplement des gens d'un certain âge, hein? Même des jeunes. Oui, les jeunes. Alors, vous apportez des solutions à ce genre de mots? Beaucoup de solutions, parce que nous faisons d'abord la recherche. Oui. Les origines, n'est-ce pas, du mal. Et avant, n'est-ce pas, d'arriver au niveau des conséquences. Ça permet donc maintenant de mieux soigner le patient qui, ici, a certainement, n'est-ce pas, des problèmes de panne sexuelle, érectile. Croyant qu'il a, n'est-ce pas, des pannes érectiles. Oui, des pannes. Ah, c'est mieux dit. Hein. C'est mieux dit. Les pannes des érectiles. Pannes érectiles, perturbations et autres. Oui. Et maintenant... Vous ne voulez pas être brutal? Non, je ne veux pas être brutal, parce que ce qui concerne aux Pays-Bas doit toujours être, n'est-ce pas, bien dit et... encadré. Encadré. Parce que c'est le bonheur de l'homme, le bonheur de la vie que Dieu a donné. Et même de la femme. De la femme. Parce que, justement, les hommes, nous nous battons comme ça pour les femmes. Effectivement, il faut bien comprendre qu'en face aussi, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la femme aussi a la faiblesse sexuelle. Ah bon? Bien sûr. Oh là. Oui, c'est parce qu'on n'a pas des émissions, n'est-ce pas, ici, il faut, espace milieu, n'est-ce pas, de santé. La femme a des problèmes de faiblesse sexuelle. Comment ça se... Et bien sûr. Comment ça se constate sur la femme? Ça se constate sur la femme d'abord parce que cela ne fait pas le sport. Oui. Elle ne sait même pas d'abord également comment prendre son homme dans la chambre, au lit. Oui. Et elle ne le sait pas. Et le mari aussi, le partenaire, se dit, oui, tout me revient. Non, tout ne te revient pas. Oui. C'est un sport qui doit, n'est-ce pas, communiquer. C'est un partenariat. Un partenariat. Maintenant, si ton muscle, n'est-ce pas, lui, il est chaud, hein, pourquoi est-ce que le muscle, en fait, ne devrait pas d'abord également se réchauffer? C'est automatique. Et maintenant, on va également parler des problèmes, également, n'est-ce pas, de santé au niveau de l'hygiène sexuelle de la femme. Oui. Des problèmes de germes, n'est-ce pas, qui rendent la femme beaucoup plus, n'est-ce pas, frigide, qui ne donne pas l'appétit sexuel et tout. Des problèmes, des pertes blanches, des infections basses et autres, des infections hautes, des kystes et myomes et autres, ça. Alors, ça fait que
je vais suivre ce patient-là qui me dit qu'il a des problèmes de panne sexuelle, parce que c'est l'homme qui vient se plaindre. Alors, je vais, n'est-ce pas, entrer dans son environnement et lui demander comment il vit, arriver à maîtriser, n'est-ce pas, la vie de sa femme. Demander également à sa femme de venir faire une consultation. Alors, quand je vais observer, je me rends compte que non, les problèmes de dysfonctionnement, panne sexuelle de l'homme émanent plutôt, n'est-ce pas, de la saleté, des exagérations, n'est-ce pas, vaginaux, n'est-ce pas, qui proviennent de sa femme. Oui. Et en même temps, donc je vais mettre pour les femmes qui nous font souvent des procès là, oui, il faut savoir qu'elles-mêmes sont parfois responsables de nos pannes érectiles. Je vais vous dire qu'elles sont responsables à 80% des pannes oui, érectiles des hommes. Ça, je le dis, parce que je suis expert, je le dis. Et mon âge également, vous voyez. Très bien. Oui. Merci. Donc, on va donc nettoyer donc la partie génitale de la femme et permettre, n'est-ce pas, au couple, n'est-ce pas, d'être sain. Et ça ira. Merci, docteur Oleme. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, on a parlé tout à l'heure de rhumatisme, de mal de dos, problèmes de foie, problèmes de cancer. On a aussi parlé des pannes érectiles. Vous avez donc une solution avec la médecine chinoise, représentée brillamment ce matin par le docteur Yves Oleme. À côté du docteur, on va accueillir la femme de tous les vendredis. Non, 2025 ne changera pas. Elle est toujours là. C'est le premier vendredi où nous allons passer ensemble. Jeanne-Rosine Mvondo, bonjour. Bonjour, parfait. J'ai tellement aimé ce matin. Moi, je ne savais pas que les femmes provoquaient les pannes érectiles. Voilà, maintenant vous le savez déjà. Vraiment, c'est nouveau pour moi. Moi je ne savais pas, donc c'est un plus ce matin. Donc, je dis déjà merci à Dr. Oleme qui nous donne une très bonne information. Jeanne-Rosine, bon mariage de couleur entre toi et moi. Hein? Bien sûr. Alors que nous ne sommes pas concertés. Bon, tu sais, parfait, les gens diront certainement qu'on s'est concertés avant d'arriver. Tu sais, au Cameroun, c'est toujours des petites histoires qu'on raconte. Nous sommes habitués à cela. Rosine, oui, comment vous débutez l'année 2025? Alors, l'année 2025 a été bénie, parfait. Vraiment bénie, parce que lorsque nous nous retrouvons ainsi, j'étais dit en off, dernièrement, que vraiment vous me manquez. Vous me manquez, Blérieux, toi, vous m'avez tellement manqué. Mais comme je vous ai retrouvé, je suis heureuse. Et aussi, je suis en santé. Voilà, c'est l'essentiel. C'est la plus grande richesse. Même si le médecin te dira qu'un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. De toutes les façons, je fais toujours mon bilan et je pense que... Ça va. Ça va. D'accord, c'est l'essentiel. Merci Jeanne-Rosine Mvondo d'être encore avec nous pour cette année 2025. Non, je serai toujours avec vous, parfait. Votre détermination. Non, je suis toujours déterminée. Et quand je souhaite avoir quelque chose, je l'obtiens toujours. En face de vous, on obtient le consultant planétaire, l'homme qui casse tout, le descendant de Omyobe. Il est justement dit fils de Bomiebel. Pierre Blering, mais bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel. Quand on a beaucoup d'enfants, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait des anniversaires de notre progéniture. C'est normal, si tu as 15 enfants, tu auras des anniversaires presque tous les mois. Oui, mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'au-delà des 15 qui sont directement de mes œuvres, j'en ai adopté 7. Ça fait 21. 22. Non, 22. 22. Et maintenant, combien sont en téléchargement? Les gens disent que c'est comme si c'est toi qui enceinte souvent ma femme. Parce que des fois, tu le dis comme ça et ça sort. Incroyable. Alors, j'ai ma première fille, Samira Toulawal, qui a 24 ans aujourd'hui. Donc, je connais très bien. Oui. Elle a 24 ans aujourd'hui et c'est son jour. Voilà, je lui ai demandé si je devais envoyer le gâteau par sa mère Ernestine ou par elle. Elle dit envoie direct ici. Mon téléphone est en panne. Elle dit que non, comment? Ici directement. Donc, et puis donc je suis heureux pour elle et pour les autres aussi. Joyeux anniversaire donc à Samira, que le Seigneur lui apporte encore plusieurs grâces. Et quand nous avons dit cela, pour rester donc au niveau du couloir des anniversaires Blériot, j'ai oublié
oublié de souhaiter le joyeux anniversaire à un grand frère hein, dans le domaine de la profession. Et c'était hier, hein, son anniversaire c'était hier. Et avec quelques heures de retard, nous allons nous rattraper. Et c'est Michel Michaud Moussala, qui a donc 68 ans. C'était hier, mais nous lui souhaitons joyeux anniversaire ce matin. Michel Michaud Moussala, qui a été... Son nom est toujours difficile à prononcer, il ne faut pas le prononcer vite. Sinon... Michel Michaud Moussala, voilà. Donc, joyeux anniversaire, grand frère, vous avez 68 ans. Oui, docteur Olemain. Vous voulez aussi souhaiter un joyeux anniversaire? Oui, oui. Ah, allons-y. C'est le mois de janvier, quoi. Oui. Karine Nicole aussi. Karine Nicole. À Kamba. Oui, c'est votre nièce. À Bondo. C'est votre nièce. Qui a fêté un an de plus également. C'est votre fille? C'est ma fille. Pourquoi vous bégayez? Bien sûr, c'est ma fille, comme tu comprends, pour le Pays-Bas. Votre fille. Que je garde bien et qui me garde bien, tu vois. D'accord. Oui, c'est Karine Nicole. Karine Nicole. Oui, à Bondo. Karine Nicole à Bondo. Joyeux anniversaire. Nous souhaitons également joyeux anniversaire à un brillant jeune Camerounais qui vit depuis quelques années du côté du Canada. Son anniversaire c'était aussi hier. Vous savez, hier c'était jeudi spirituel. J'ai été embrouillé sur le plateau. Et donc j'ai complètement passé avec tous ces esprits les jeudis. C'est trop bizarre. J'ai oublié. Donc lui s'appelle Laurent Landré Moifo Efa. Donc joyeux anniversaire donc à Laurent Landry. Mélange. Oui. Moifo Efa. Sa maman est justement Eondo et son papa est Bamileke. C'est pour ça que je dis souvent que les Bamileke et les Eondo nous dérangent. Les gens là aiment se marier. J'ai jamais vu de communauté qui aime se marier comme ça. Il n'y a même pas beaucoup de Bassa qui ont épousé les Bamileke. Mais les Eondo et les Bamileke, les gens là aiment se marier. Ils aiment s'accoupler. Ils aiment s'accoupler partout. Au niveau du lit, ils sont d'accord. Ils sont même d'accord partout. Ils sont d'accord partout. Ils nous embrouillent. Donc, joyeux anniversaire donc à ces jeunes Camerounais du côté du Canada, Laurent Landré Moifo Efa. À tout de suite. Non, avant de prendre là tout de suite, hein, je repasse la parole pour la sagesse du jour. C'est quand on est trop sûr de soi qu'on commet aussi les erreurs les plus stupides. On peut reprendre? C'est quand on est trop sûr de soi qu'on commet aussi les erreurs les plus stupides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rester disposé à écouter et à apprendre des autres. Il faut éviter... Il y a la trop grande suffisance. Assurance. Parce que si vous montrez que vous êtes trop sûr de vous, lorsqu'on vous verra même tomber dans un petit piège, on vous laissera, on dira non, lui connaît souvent. Il connaît tout. Il connaît tout. Il maîtrise. Il maîtrise. Donc, les sons, on va aussi voir cette fois-ci comment il va faire. Donc, il faut être sûr, il faut être confiant, mais il ne faut pas en faire à l'excès. D'ailleurs, Descartes disait tout excès a coutume de nuire. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. À tout de suite pour la suite.